Mercredi de la 6e semaine du temps pascal, année liturgique A. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les textes de ce mercredi de la 6e semaine de Pâques, année A, lu par le Père Victor Aziabli SMA et commenté par le Père Augustin Cassa SMA. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 15, verset 22 jusqu'au chapitre 18, verset 1. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message avec l'ordre pour Silas de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent et si possible l'atteignent et le trouvent, lui qui en fait n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance.
Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres déclarèrent: là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denise, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Psaume 148. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut du ciel, louez-le dans les hauteurs. Vous tous, ses anges, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qu'il va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Ad Gentes numéro 11 et Lumen Gentium numéro 17 réaffirme l'un des principes des pères de l'Église dans toutes les religions du monde. Est présent et active la semence de la parole de Dieu. En un sens, toutes les religions du monde n'ont qu'une et qu'une seule aspiration: comment atteindre le Dieu Tout-Puissant. C'est alors de ce principe que Paul fait son mouvement aujourd'hui à Athènes, quand il dit à tous ceux qui étaient présents dans l'aéropage qu'il voit qu'ils sont des hommes religieux et qu'il est venu leur annoncer ce Dieu inconnu qu'ils adorent. De là, Paul leur enseigne et leur parle de Jésus-Christ. Et puisque c'est déjà l'aspiration humaine de chercher et de rechercher Dieu, tous ceux qui étaient présents avaient soif de l'écouter.
Même si tous ne sont pas convertis après la proclamation de la parole de Paul. Frères et sœurs, croyez-moi, nous ne pourrions jamais proclamer la parole de Dieu. Nous ne pourrons jamais convertir les cœurs si nous ne sommes pas attentifs à la situation émotionnelle et spirituelle des gens à qui nous proclamons cette parole. Personne n'a jamais converti un autre en étant méchant envers lui ou en lui disant combien terrible son péché est. Mais on a toujours réussi à convertir les autres en étant proche d'eux, en comprenant leur situation, en compatissant à leur situation, en leur exprimant notre solidarité. Et puis, après cela, on peut leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, en ce jour, prions que Dieu nous donne la claire vision et la sagesse dont nous avons besoin afin de savoir comment approcher ceux à qui nous voulons proclamer la parole de Dieu, le salut de Jésus-Christ, et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père